Andrazhuil. Réouverture de la RN7. Le passage du cyclone Batsirai a fait d'importants dégâts sur les infrastructures publiques, dont le pont d'Ariantsin entre Balavao et Yous. Un pont belé a été installé rapidement par le ministère des Travaux publics et la circulation est désormais rétablie sur la route nationale 7. Depuis la coupure de cet axe, les camions transportant les aides destinées aux sinistrés de Touliage ou acheminant du matériel de la Jirama ont été retardés. Ils ont pu reprendre la route dès l'ouverture du pont d'Ariantsin hier. Par ailleurs, la distribution de Vatsin aux sinistrés de la commune urbaine d'Ambalavao s'est tenue à Mbalamassou Nord. Le district d'Ambalavao a été durement touché par le cyclone Batsirai avec de nombreux ponts, routes, écoles, habitations et bâtiments administratifs détruits. La réhabilitation de ces infrastructures est une priorité. Il est temps d'agir et rapidement, a annoncé le président Andrazhuil à Ambalavao. Il a ainsi donné des consignes fermes à tous les membres du gouvernement à se rendre sur le terrain pour constater de visu les dégâts et les besoins de chaque district avec la collaboration des gouverneurs et des autorités locales. Cyclone Batsirai. Chiffre officiel, 92 morts et 112 115 sinistrés. Selon les dernières statistiques, le passage du cyclone Batsirai à Madagascar a fait 92 morts, 112 115 sinistrés, dont 60 991 placés sur des sites d'hébergement. John Razaf Mandim, directeur du Centre d'études et de réflexion, de veille et d'orientation rattaché au BNGRC, indique que ces chiffres sont susceptibles de modification au fur et à mesure que son service reçoit des informations. Il précise que pour le moment, ce sont les chiffres officiels avec des informations complètes mentionnant les identités et les régions d'origine des victimes. Les décès et les sinistrés ont notamment été enregistrés dans les régions Vadvav et Fitvnan, et que les secours sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Banque CIPEM, don aux sinistrés de Batsirai. L'établissement financier CIPEM Banque a répondu à l'élan de solidarité initié par l'État en faveur des sinistrés du cyclone Batsirai. Une délégation de la CIPEM, conduite par son directeur général adjoint, Fanny Radzon, s'est rendue aujourd'hui au BNGRC pour remettre la contribution de l'ensemble de ses employés sous forme de sacs de riz, d'huile de table et de bougies. C'est le directeur du cerveau rattaché au BNGRC qui a reçu la délégation de la CIPEM aujourd'hui. Il leur a chaleureusement remercié et leur a assuré que ces dons seront distribués à qui de droit. Aide humanitaire des experts internationaux à Madagascar. Les appuis et aides humanitaires internationaux se succèdent pour soutenir la Grande Île après le passage du cyclone tropical Batsirai. Une équipe du service de la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d'aide humanitaire européenne, connue sous le sigle de ECHO, a débarqué à Madagascar dans la matinée d'hier. Formés à la coordination des actions d'urgence, les membres de cette équipe apporteront une solide expertise en matière de logistique humanitaire, d'eau et d'assainissement ainsi que de santé. L'ambassadeur de France à Madagascar qui a accueilli ces délégations à son arrivée à Ivat nous apporte des précisions. Très concrètement, la France a décidé de faire un effort, a décidé tout de suite de faire un effort très important par plusieurs moyens, plusieurs canaux. En particulier, puisque aujourd'hui nous parlons du dispositif européen, la France a répondu à cet appel par une contribution importante et en l'occurrence c'est une équipe de 60 personnes qui est arrivée hier à Tananarive et qui va participer en appui au BNGRC, en coordination avec le BNGRC, à l'effort d'aide aux populations. Tout particulièrement dans le domaine de l'eau pour permettre un approvisionnement le plus rapide possible des populations sinistrées en eau potable. Cette équipe européenne va travailler de concert avec le BNGRC. Des spécialistes qui sont là pour coordonner les différents moyens envoyés par les États membres de l'Europe en étroite collaboration avec le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, le général ELAC. Donc nous allons travailler tout de suite, ensemble, main dans la main, pour faire en sorte que les modules que la France, que les différents pays ont envoyés soient déployés sur le terrain tout de suite
avec les meilleurs moyens, dans les meilleures conditions et au plus près de ceux qui souffrent, de ceux qui attendent cette aide dans le domaine de la purification de l'eau. Monsieur l'ambassadeur en a parlé, avec des équipes de drones, mais aussi, pourquoi pas, plus tard, avec d'autres moyens que le général Elac demanderait. Le cyclone tropical a provoqué de nombreux dégâts lors de son passage à Madagascar.